bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Que des bonnes nouvelles côté sport et le dévoilement de la nouvelle boule de Noël de Meisenthal sont au cœur de cette émission. Voici les titres du JT. Elle s'appelle Piaf et elle est le nouvel emblème du CIAV. Le Centre international d'art verrier de Meisenthal a dévoilé sa nouvelle boule de Noël inventée par la designer Harmonie Bégon. Une habitation entièrement ravagée par les flammes à Villerwald. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche. L'origine du sinistre serait une bougie, pas de blessés à déplorer, mais la famille a été installée à l'hôtel avant de trouver une solution pour être relogée. Premier concert pour Lisa Dan, la jeune sarregueminoise finaliste de l'émission La France a un incroyable talent, a rencontré le public sous un chapiteau de Cora Sarreguemines. Des chansons et des dédicaces en attendant son nouveau single puis son premier album. Les pongistes ont enfin repris la compétition. Première victoire pour Sarreguemines qui accueillait Folquemont en championnat Grand Est 2. Un match très serré pour cette équipe recomposée qui vise le maintien. Victoire pour Sarreguemines aussi en tennis. L'AS Sarreguemines a remporté la finale du 25e challenge de tennis de la Casque contre Sarralbe. Les phases finales de la prochaine édition se dérouleront donc à Sarreguemines l'an prochain. Des modèles réduits pas si petits, le club Icar a organisé une exposition d'aéromodélisme à Putelange. Une quarantaine d'exposants et quelques 65 avions, hélicoptères et planeurs de toute taille étaient offerts au regard des visiteurs. Elle aime le web, mais elle s'en méfie. Marie-Morgane, quel est le thème de ta chronique aujourd'hui ? Eh bien, on va parler de l'information qui est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, mais aussi de fake news. Eh bien, tu vas nous expliquer tout ça en détail dans quelques minutes. Dans cette émission, on vous montrera aussi de magnifiques images d'alpagas et plus précisément de bébés alpagas. Vous saurez tout sur les naissances de ce mammifère d'Amérique du Sud à travers un exemple bien de chez nous, à Houndelin. L'actu du jour, c'est en premier lieu la nouvelle boule de Noël de Meisenthal. C'est devenu plus qu'une tradition et c'est un objet de collection que tout le monde s'arrache. Comme chaque année, quelques semaines avant les fêtes de Noël, le Centre international d'art verrier de Meisenthal a dévoilé le nouveau design de celle qui viendra décorer nos sapins. Et pour ce cru 2021, la designer Harmonie Bégon a choisi un retour à la nature et aux choses simples de la vie. On vous dévoile le nom et les contours de cette nouvelle boule dans ce reportage d'Uranitozik. Des empreintes de graines de tournesol formant des reliefs sur le verre, une forme d'œuf. Voici Piaf, la nouvelle boule de Noël imaginée par la designer Harmonie Bégon et présentée par le CIAV de Meisenthal. Piaf, un nom qui intrigue au premier abord, mais pas tant que ça, quand on sait que la boule a été conçue dans la vallée des Mésanges et qu'elle représente les boules de graisse que l'on accroche dans les arbres pour nourrir les oiseaux. Même figée dans le verre, on imagine facilement la scène, des volatiles dansant autour de ce repas suspendu. Un souvenir d'enfance pour la créatrice et un clin d'œil à Meisenthal et à sa faune locale. Après Magma, une boule plus technique, Piaf arbore une forme plus douce et naturelle. Et pour cela, 1 an de recherche, de prototype et de conception a été nécessaire. Un processus qu'il est possible de suivre au cœur du Centre international d'art verrier à travers l'exposition Piaf, les dessous d'une collaboration inédite. Inédite car sans le savoir, les Mésanges ont participé activement à la création de cette boule contemporaine. Même si actuellement, pour honorer les premières commandes, ce sont surtout les souffleurs de verre qui donnent de leur personne. Et derrière ce projet, la jeune créatrice Harmonie Bégon, c'est en 2016 qu'elle se rend pour la première fois sur le site verrier de Meisenthal. À l'époque, elle écrit son mémoire sur l'artisanat dans le cadre de ses études à l'école des arts décoratifs de Strasbourg. Elle y découvre alors un véritable savoir-faire verrier et les fameuses boules de Noël. Son rêve, en créer une un jour, défi réussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de Piaf ? J'ai l'impression que c'est un brin de vous, un brin de Meisenthal, un brin de notre territoire. L'idée de Piaf et le résultat, c'est vrai qu'elle est assez... Elle laisse la place à tout le monde, comme vous dites, c'est un brin de chacun et c'était important pour moi dans mon travail de pas prendre toute la place et de pas signer ce que je peux concevoir et du coup c'est chouette si ce qu'on ressent c'est qu'il y a un peu tout le monde dans cet objet. C'est un concours qui est réalisé chaque année. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir eu cette première place et de voir aujourd'hui concrètement votre boule réalisée ? Alors c'est
moins un concours qu'une mise en concurrence effectivement de plusieurs personnes. Moi j'ai choisi de pas savoir, dès le début je voulais pas savoir avec qui j'étais en concurrence. Effectivement c'est assez stressant parce qu'on est presque sur le point que ça se passe, mais en même temps on ne sait pas trop jusqu'au mois d'août, septembre, où là vraiment les choses se concrétisent. Et donc aujourd'hui je réalise pas tout à fait que c'est mon tour et que ce projet que j'ai suivi depuis 2016 chaque année avec fascination se réalise aujourd'hui. Est-ce que c'est un tremplin finalement ? Ça on le verra dans l'année prochaine. J'espère que ça va pouvoir affirmer ma position et mon souhait de collaborer avec des entreprises artisanales et vraiment être comme un haut-parleur de cette envie que j'ai de contribuer et de travailler vraiment pour des entreprises qui produisent des objets de façon artisanale. Pour dévoiler la nouvelle boule de Noël de Meisenthal, une veillée inaugurale s'est tenue hier soir à la Halle Verrière. Élus, collaborateurs et partenaires financiers étaient invités à participer à ce moment de convivialité. Après les discours, place à la révélation de la boule tant attendue. Reportage de David Orès. Curieux et impatient, voilà ce qui pourrait résumer l'état d'esprit des 500 personnes présentes au site verrier de Meisenthal. Pour assister au dévoilement de la boule de Noël, il fallait être invité à la veillée inaugurale. Direction la boîte noire de la Halle Verrière. Là encore, le suspense est entretenu. C'est seulement après plusieurs discours que Piaf se révèle à son public. J'aime beaucoup cette boule parce que ça représente un peu tout ce qu'on voit dehors chez nous en mettant les graines pour les oiseaux. Donc c'est représentatif de l'environnement qu'on voit chez nous. Elle raconte une histoire, l'histoire de la nature, l'histoire de la vallée des Mésanges, Meisenthal. Et je pense que symboliquement c'est très fort. Elle est originale, elle est dissymétrique, elle représente le travail spontané de la nature, des oiseaux, de tout ce qui nous étonne et de tout l'inattendu. C'est une magnifique conjugaison entre le savoir-faire verrier et l'engagement de la nature. On a réussi à pouvoir engager les mésanges au travers du savoir-faire d'une jeune designer qui nous fait une boule tout à fait prodigieuse. Pour les invités, c'est un peu Noël avant l'heure. La révélation de la boule de Noël est un rendez-vous attendu qui marque le lancement des festivités de fin d'année. C'est ici qu'on ouvre les Noëls de Moselle, depuis le Beecherland, depuis Meisenthal, avec cette tradition qui nous rappelle que la première boule de Noël a été soufflée ici par un maître verrier de Meisenthal. C'est un rendez-vous incontournable, c'est comme un miracle. Quand on arrive à Meisenthal, il y a une forme de douceur, de vérité du territoire qui se manifeste. C'est vrai, dans la création de cette boule de Noël, les gens adorent ça et je crois qu'on a besoin de se retrouver aussi. La veillée inaugurale n'a pas eu lieu en 2020 en raison de la crise sanitaire. Pour le CIAV, organiser cette soirée permet de renouer avec la tradition et le public. Ce soir, vous voyez un peu la liesse populaire, le plaisir de se retrouver, la fraternité. C'est aussi ça les boules de Noël de Meisenthal. C'est pas simplement une fonction décorative, c'est aussi donner la possibilité aux gens de se voir, de se rencontrer et puis de continuer à vivre ensemble. Dès son lancement, la boule Piaf rencontre déjà un franc succès. Il ne faudra pas traîner si vous souhaitez en acquérir un exemplaire avant Noël. Pour le grand public, les premières ventes de Piaf démarrent ce jeudi 11 novembre dès 13h. Le système de click and collect a été conservé cette année pour rassurer les clients sur les stocks, mais vous pourrez aussi de nouveau vous rendre sur place pour visiter les lieux et la nouvelle boutique. Plus de détails sur les prix et les horaires d'ouverture dans ce reportage d'Uranitozik. Les derniers préparatifs sont en cours pour l'ouverture de la nouvelle boutique du CIAV. Posée dans son écrin, la fameuse boule 2021 n'attend plus que vous. Car après une année de vente par correspondance, l'accueil des visiteurs sur site sera à nouveau possible cette année. Aujourd'hui, je ne vous cache pas mon plaisir de pouvoir renouer avec cette tradition d'accueil du public et de déploiement d'un certain nombre de propositions culturelles hivernales pour valoriser le Pays de Beach, ses savoir-faire et la beauté
spécialité d'une région. À commencer par les démonstrations des souffleurs de verre. Vous pourrez également venir admirer plusieurs expositions disséminées sur le site du 11 novembre au 29 décembre. D'ailleurs, cette saison, le Centre international d'art verrier vous accueille tous les jours de 13h à 18h, sauf le lundi. Autre changement, la tarification qui n'avait pas bougé en 6 ans. Vous n'êtes pas sans savoir que les coûts des matières premières est en train d'exploser. Le coût de l'énergie, c'est quelque chose d'incroyable. Nous, on a décidé ici, sur le site verrier de Meisenthal, d'ajuster les prix des boules de Noël en les augmentant de 2 € TTC par pièce. Soit 21 € toutes boules confondues et 23 € pour celles colorées en rouge. Côté personnel, une douzaine de personnes s'affairent en boutique pour assurer les commandes et 17 personnes travaillent sur 3 postes différents dans les ateliers. De quoi produire en grand nombre. L'an dernier, sa consoeur Magma s'était vendue à 24 000 exemplaires. Objectif, faire encore mieux avec Piaf. Heureusement, plus de peur que de mal. Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de 6 appartements à Villerwald. Un des logements, lieu du départ de feu, a été gravement ravagé par les flammes. Il n'y a pas de blessés, mais les habitants ont dû être relogés. Christelle Reviaco fait le point sur la situation. C'est dans cet immeuble, situé rue Glade à Villerwald, que l'incendie a eu lieu. Il s'est déclaré pendant la nuit de samedi à dimanche, aux environs de minuit et demi. C'est au rez-de-chaussée, dans l'un des appartements de la résidence privée, qu'il a démarré et la cause serait une bougie. Pour maîtriser le feu, les pompiers du secteur ont fait le déplacement. Alors, une grande mobilisation a été mise en route. On a eu la compagnie de Sarreguemines, les sapeurs-pompiers de Sarralbe, Putelange et Faré-Bersviller. Le logement où le feu est parti est entièrement ravagé par les flammes, alors que les autres appartements de la résidence ont été partiellement, voire nullement impactés. Situés au rez-de-chaussée, presque toutes les pièces ont été touchées, sauf une qui est quasiment intacte. Alors la commune se charge de reloger ces personnes sinistrées qui sont dans une situation d'handicap lourd, notamment les enfants. Et l'adjoint Luc Birker et moi-même, on se charge de tout ce qui est notamment administratif pour faire avancer les choses très rapidement. Comme faire la déclaration à l'assurance et les différentes démarches pour débloquer la situation. La famille sinistrée réside à l'hôtel dans l'attente d'un nouveau logement. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incendie et un expert va se déplacer pour faire le bilan des dégâts. De très bonnes nouvelles côté sport. Le club karaté-do de Sarralbe vient de remporter 9 médailles lors de la 48e Coupe d'Europe Wado qui s'est déroulée ce week-end en Allemagne. 4 champions du club sarralbigeois ont raflé 3 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. Chloé Folmer a remporté une médaille d'or en senior moins de 55 kg. Mike Maslow en senior moins de 84 kg. Il a aussi décroché une médaille d'or en équipe senior avec Pierre Steiler. Cécile Friedrich, dans la catégorie moins de 53 kg, a remporté une médaille d'argent. La France termine 4e de cette compétition. Au total, 17 médailles ont été remportées par la Fédération française de Wado, dont plus de la moitié par les Sarralbigeois. Pas encore de médaille, mais une première victoire pour commencer la saison. L'AS Sarreguemines Tennis de Table a remporté son duel contre Folquemont, 8 points à 6. C'est Mathieu Zucco, 18 ans, qui a gagné le match décisif. Retour en images sur cette rencontre. Enfin! Après quasiment 2 années passées sans jouer, les pongistes sont de retour à Sarreguemines. Illustration de ce renouveau avec l'équipe 1 de l'AS Sarreguemines Tennis de Table qui affrontait Folquemont pour son premier match de la saison en championnat Grand Est 2. À l'entame de la rencontre, l'incertitude était de mise. C'est une équipe qui est recomposée, donc un de nos joueurs phares ne joue pas cette année. Et donc on va voir comment la nouvelle équipe se comporte et voilà, on va voir. Le maintien, c'est sûr, le plus si envie et si possibilité. L'optimisme peut être de mise puisque les pongistes sarregueminois ont gagné cette rencontre 8 points à 6. Ils menaient 7-4 avant une remontada de leurs adversaires de Folquemont qui remportaient les 2 matchs suivants. À 7-6, l'issue de la rencontre reposait sur le jeune Mathieu Zucco. Il avait finalement le dernier mot et offrait la victoire à Sarreguemines en gagnant au 5e set, l'ultime duel de la journée.
Match serré aussi en tennis. La 25e édition du Challenge de tennis de la Casque a rendu son verdict, mais la victoire a été longue à se dessiner. Il a fallu attendre l'ultime rencontre pour voir l'AS Sarreguemines venir à bout du CO Sarralbe. Guillaume Dumonteil était sur place. 4 clubs pour un trophée. Ambarroth, Sarralbe, Sarreguemines et Putelange-au-Lac étaient en lice pour remporter le challenge de tennis de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, une épreuve par équipe destinée aux joueurs de 4e série. Cette compétition avait été interrompue l'an dernier par la Covid et cette année, elle a pu aller à son terme. Après avoir éliminé Ambarroth en demi-finale, Sarreguemines a battu en finale le Sarralbe qui de son côté avait éliminé la veille Putelange. L'ultime rencontre a été très disputée, il a fallu attendre le super tie-break du double décisif pour voir Sarreguemines s'imposer. L'équipe gagnante aura l'honneur d'accueillir les phases finales de cette compétition l'an prochain. Des avions, des hélicoptères, des planeurs de toute envergure et de toute motorisation. Voilà ce que le Club Icare proposait au public de regarder lors d'une exposition d'aéromodélisme organisée à Putelange-au-Lac. En voici un aperçu en images. L'envie de se retrouver était trop forte. Du coup, malgré 2 années 2020 et 2021 maussades, avec l'annulation de plusieurs meetings, le Club Icare a eu l'idée d'organiser une exposition d'aéromodélisme. Une quarantaine d'exposants de l'Est de la France a décidé de participer à l'événement en apportant leurs différents appareils. C'était également l'occasion pour le public d'échanger avec les pilotes autour de leur passion et de pourquoi pas faire naître des vocations. Pas moins de 65 machines très différentes les unes des autres étaient exposées. De l'émission télévisée au premier concert, arrivée l'an dernier en finale de l'émission La France a un incroyable talent, Lisa Dan est de retour sur le devant de la scène. Samedi, la jeune Sarregueminoise a donné son premier concert, reportage de Morane Grandcola. Il montrait au bout de la nuit. C'est avec cette chanson que Lisa Dan avait séduit le jury d'Incroyable Talent. Samedi après-midi, la jeune chanteuse s'est produite pour la première fois à Sarreguemines. Alors, suite à mon passage dans l'émission La France a un incroyable talent, le Cora m'a contacté pour venir faire un petit concert, plus des dédicaces, et je suis vraiment super heureuse. C'est mon premier concert, donc en plus il est à Sarreguemines, je suis vraiment super heureuse d'être là. Puis d'avoir rencontré tous ces gens en vrai, je suis vraiment super heureuse. C'est le Cora de Sarreguemines qui a supervisé le concert, en partenariat avec Optique 2000 et LJF Musique. On est un magasin où on reçoit beaucoup de monde, donc on a profité de notre possibilité dans l'établissement pour l'accueillir et puis qu'elle puisse rencontrer son public pour une première fois vraiment chanter devant les gens de sa ville. Voilà, c'était vraiment pour qu'elle remercie le public et puis nous lui donner, on la soutient, donc voilà, on croit en elle. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Le concert s'est tenu sous chapiteau sur le parking du magasin avant une séance dédicace. Le public a répondu présent. Alors je suis venue voir Lisa tout simplement parce qu'elle chante très très bien. C'est une bonne copine à moi. Et voilà, c'est pour la soutenir parce qu'on adore tout ce qu'elle fait. Prochaine étape pour Lisa Dan, la sortie de son nouveau single prévu le 8 décembre prochain, avant l'arrivée de son tout premier album. Et notez également que Lisa Dan se produira en concert à Rohrbach les Beach ce dimanche 14 novembre pour soutenir l'opération des bouchons de l'espoir du Beacherland. Mais pour l'heure, place au web, c'est la chronique de Marie Morgan. Morgane, sur le web, on trouve de tout, partout, tout le temps. Est-ce que ça concurrence, parce qu'il y a notamment de l'info, alors est-ce que ça concurrence les médias d'info classiques ? Alors oui, les médias dits classiques sont clairement en perte de vitesse depuis 5 ans. Par exemple, la presse écrite était la principale source d'information pour 46% des Français en 2013. Le chiffre a chuté à 20% en 2018. Par contre, en 2021, c'est la télévision qui est l'un des médias favoris des Français avec 68%. Et le web, lui, est juste en dessous avec 67%. Ils sont donc au coude à coude. Alors comment expliquer cette augmentation pour le web ? Eh bien, c'est en grande partie
grâce aux réseaux sociaux. Avec eux, on a accès à l'information n'importe où, n'importe quand. Et oui, plus besoin de rester sur son canapé à attendre le 20h de TF1 ou le 30 minutes de Mosaïque Cristal à midi. Et puis a priori, les médias aussi sont présents. Oui, quasiment tous les médias sont maintenant sur les réseaux sociaux. C'est un petit peu devenu la norme. Et même les médias locaux, même Mosaïque Cristal est présent. Et j'en profite pour rappeler que l'intégralité de nos sujets sont disponibles sur Facebook et sur YouTube. Et les médias et les journalistes s'invitent aussi sur plusieurs réseaux sociaux différents pour toucher un autre public qui ne lit pas la presse ou qui ne regarde pas le JT. Sur Instagram et sur TikTok, on retrouve par exemple Hugo Décrypte qui résume l'actualité du jour très brièvement dans des vidéos de 30 secondes, 1 minute. Ça permet de se tenir informé entre deux chorégraphies sur TikTok. Je pense aussi à Samuel Etienne que vous connaissez sûrement pour être le présentateur de Questions pour un champion. Lui, il s'est mis sur Twitch et le présentateur lit tous les matins la presse et échange sur les sujets d'actualité avec les internautes. Donc Twitch, ce n'est pas que pour les jeux vidéo. Et non, alors en fait c'est une plateforme de vidéos, n'importe qui peut y créer sa chaîne comme sur YouTube et on peut regarder des vidéos en direct, les commenter et le streamer ou l'animateur peut y réagir. Alors oui, quand on arrive sur la plateforme, il y a surtout des gens qui sont en train de jouer aux jeux vidéo en live, mais quand on cherche un petit peu, on trouve vraiment de tout, dont de l'info et ça fonctionne. Si j'en reviens à Samuel Etienne, il y a plus de 400 000 personnes qui le suivent. Alors beaucoup d'informations et d'articles sur les réseaux sociaux, ça peut aussi entraîner une autre polémique, un risque de fausses informations. Et oui, les fake news. Alors d'abord, ces fake news, je tiens à préciser, ne sont pas uniquement présentes sur les réseaux sociaux, mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'elles peuvent facilement s'étendre. Selon une étude, une fake news serait 6 fois plus partagée qu'une information vérifiée. Donc la difficulté, c'est clairement de faire le tri. Et je suppose qu'il y en a régulièrement des fake news. Et oui, il y en a malheureusement beaucoup au quotidien et le phénomène a surtout explosé lors de l'élection présidentielle des États-Unis en 2016. Puis avec la pandémie, il y a aussi eu plein de choses. Par exemple, sur cette photo publiée en mars 2020, on peut lire « Apprenez de l'Italie, il n'y a plus de place dans les hôpitaux, s'il vous plaît, restez chez vous ». Et on voit effectivement des patients et du personnel soignant dans les rues. Sauf que cette photo n'a pas été prise en Italie, mais en Croatie, et que les patients ne sont pas atteints du Covid, mais sont victimes d'un séisme. Dans notre secteur géographique, est-ce qu'on est aussi confronté à des fake news ? Et oui, malheureusement, on n'est pas épargné non plus. En juin 2018, un drôle de dessin était apparu dans un champ à Saraltrof et très vite, des journalistes se sont rendus sur place pour en savoir plus sur ce phénomène, sur ce crop circle. Et les premières hypothèses sont apparues sur les réseaux sociaux à base de paranormal et d'extraterrestres, mais elles ont été complètement démontées par le youtubeur AstronoGeek qui a été en fait à l'origine de ce motif pour une vidéo. Il a voulu faire une petite expérience qui a finalement bien fonctionné. Alors, à grande échelle, est-ce que les sociétés qui gèrent les réseaux sociaux peuvent agir, peuvent lutter contre les fake news ? En tout cas, elles essayent un petit peu. Twitter supprime d'ailleurs les comptes qui diffusent de fausses informations. C'était le cas de Donald Trump. Facebook a créé des partenariats avec la presse comme Libération, l'AFP ou 20 minutes. Si l'un des médias détecte une fake news, Facebook prévient les utilisateurs à l'aide d'un avertissement et les aiguille vers un article rédigé par l'un des journalistes. Mais ça reste une vraie problématique pour les sociétés, notamment comme Facebook, qui vient d'ailleurs de changer de nom. L'entreprise de Mark Zuckerberg, qui détient aussi Instagram et WhatsApp, s'appelle maintenant Meta. Un changement de nom pas si anodin puisqu'il intervient juste après les enquêtes Facebook Files. En quelques mots, une ancienne salariée et lanceuse d'alerte dénonce le fait que le groupe a choisi le profit plutôt que la sécurité de ses utilisateurs et choisit d'ignorer certains dangers comme la désinformation ou les contenus toxiques. Donc il y a encore du boulot. D'accord, eh bien, on ne le précisera jamais assez tout ça. Il faut se méfier, il faut faire attention. Merci beaucoup pour toutes tes informations. On va regarder maintenant les prévisions de Météo France présentées par Sandrine. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde,
monde, aujourd'hui je vous emmène à bord de notre car régie comme Thomas Pesquet l'a fait à bord de l'ISS pendant 6 mois. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'information, Thomas Pesquet et 3 autres astronautes de l'équipage Crew 2 en mission sur l'ISS ont améri ce matin au large de la Floride. Durant les 6 mois où il était à bord, Thomas Pesquet nous a partagé son expérience et ses photos impressionnantes à bord de l'ISS ou encore de la Terre et de ce qui l'entoure, comme les étoiles ou les aurores boréales. Il en a également profité pour photographier quelques lieux et villes connues, et notamment Metz, qu'il a partagé en début du mois. Et il va devoir à présent s'acclimater à nouveau à des tas de choses sur la Terre, et notamment à la météo. Et s'il était en Moselle, demain il pourra encore observer les étoiles puisque le ciel sera bien dégagé. En matinée, quelques brumes et brouillards seront toujours présents, mais ils laisseront rapidement place à de belles éclaircies. Il faudra encore gratter les pare-brises demain matin vu que les températures minimales seront comprises entre -2 et 1 degré. Les maximales iront de 8 à 9 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Léon et il fera jour de 7h33 à 16h57. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Septembre 1939. Hitler envahit la Pologne. La France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Afin de protéger les populations frontalières, l'État français déclenche un plan d'évacuation sans précédent. 300 000 Mosellans et Alsaciens sont contraints d'abandonner leur foyer. Débute alors pour ces familles une nouvelle page de leur histoire, le journal d'un exil. Un film à retrouver en intégralité ce jeudi 11 novembre dès midi sur Mosaïque Cristal. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vendredi, découvrez notre nouveau numéro de Polygone. La forêt, source de plaisir et de friction. Sauvegarde, promenade, chasse, partage. Morane accueille des représentants d'associations et d'organismes qui se mobilisent pour préserver ce lieu de vie. Une émission à retrouver dès vendredi sur Mosaïque Cristal. Une naissance, c'est un moment qu'on n'oublie jamais. Ça reste un jour gravé dans les mémoires. Encore plus quand il a 4 pattes et qu'il est recouvert de laine et qu'il crache. Et oui, on va s'intéresser au bébé alpaga. Depuis une dizaine d'années, Catherine Fischer élève des alpagas à Houndelin. Tout récemment, elle accueille un nouveau-né au sein du troupeau. Mais comment se déroule la naissance? Christelle Reviaco est allée enquêter pour vous. Ça y est, elle est arrivée. La petite Stella est née. Du haut de ses 60 cm, elle marche déjà. Même si au début, les premiers pas ont été assez approximatifs. Chez un humain, la naissance ne passe pas inaperçue, alors que pour les alpagas, c'est un peu différent. Alors, comment se passe la naissance de l'alpaga? Alors déjà, l'alpaga, c'est pas un animal qui a énormément de signes au moment de la mise bas. C'est-à-dire que la dernière naissance, je suis allée à midi, tout se passait bien, la femelle était tout à fait normale. Je suis arrivée 3/4 d'heure plus tard, le petit était là. Donc c'est pas des animaux qui vont vraiment être très explicites. Après, donc l'animal va commencer à pousser, le petit va arriver avec la tête, d'abord le museau, avec les 2 pattes avant. Ça, c'est la manière dont il est bien présenté. Et puis, la mise bas se fait relativement rapidement. On va dire au bout d'une dizaine, quinzaine de minutes, si tout se passe bien, l'animal, le petit, le cria, sort. Viens, alpaga, viens. Allez les filles, voilà, oui. Depuis le début de son élevage, une dizaine d'alpagas sont nés. Catherine a pu assister à seulement 5 naissances. Dans la grande majorité du temps, elles se déroulent sans problème. Pendant et après la mise bas, Catherine n'intervient pas ou très peu. Elle a le rôle d'observatrice. En fait, au moment où la mise doit se passer, donc j'y vais toutes les 2 heures en me disant que voilà, s'il y a le moindre problème, je suis là pour intervenir. Mais on va dire que j'interviens concrètement très peu. J'observe, s'il y a un souci, j'appelle le vétérinaire ou j'interviens si je peux intervenir, mais je laisse la nature au maximum faire.
Bah, pareil pour la petite Stella, maintenant, voilà, je sais que ça roule, elle suit sa maman, elle fait partie intégrante du troupeau, tout se passe bien. Un bébé alpaga peut naître à n'importe quel moment de l'année, même s'il est préférable de ne pas avoir une température trop chaude ni trop froide. Pour l'accouplement, c'est Catherine qui se charge de réunir le mâle et la femelle. Elle a fait ce choix pour éviter la consanguinité dans le troupeau. Une fois l'ovulation déclenchée, il faut attendre 11 mois avant que le bébé naisse. Et c'est toujours un moment magique. Ah mais c'est génial. Surtout, ça fait 11 mois qu'on l'attend, donc on ne sait pas ce qui va arriver. On sait qu'on a la femelle, on sait qu'on met tel et tel mâle avec. Forcément, on se projette sur la couleur, on se projette sur la qualité de laine, on se projette sur les aplombs. Et voilà, enfin sur le sexe, puisqu'on sait rien. Et quand ça arrive, mais c'est magique. Et là, pour la peine, la petite qu'on a eue cette année, elle répond vraiment à toutes nos attentes. Donc on est super contents. Après, quand ils arrivent en bonne santé, c'est déjà une victoire. À la naissance, un bébé alpaga pèse entre 6 et 7 kg. À l'âge adulte, il pèse 70 kg. Il faut vérifier qu'il boive bien le colostrum dès sa naissance. Il s'agit de la première tétée du bébé remplie d'anticorps. Sans ça, le cria n'a pas de système immunitaire. Il existe des substituts, mais le lait maternel reste la meilleure recette. Après 6 mois, le bébé est sevré. Si c'est une femelle, elle reste dans le troupeau avec les autres. Mais si c'est un garçon, il est enlevé à partir de son premier anniversaire et il va rejoindre le troupeau des mâles. Depuis quelques années, Catherine avait stoppé les naissances au sein de son troupeau, mais elle les a repris. Et quelques jours après le passage de Mosaïque Cristal, une autre naissance a eu lieu. Il s'agit de Liberty, née au début du mois dernier. De magnifiques images à voir et à revoir sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Je vous laisse y faire un tour. Demain, vous avez rendez-vous avec Margot dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.